Voilà, voilà Gbagbo Kone, il est au Burkina Faso. Je vous le présente ici. Voilà. Je viens de recevoir cette vidéo, il est au Burkina Faso. Depuis quelques jours, il est au Burkina, il a fait une vidéo que vous allez écouter tout à l'heure. Mais faites tout pour qu'il reçoive rapidement la vidéo. Voilà, je compte sur vous. Dites que Zasso t'appelle. Il n'a qu'à prendre son tabouret. Dites-lui que Zasso dit il faut t'asseoir, il faut prendre ton tabouret, il va te parler. Il va te parler. Voilà. Il va te parler. Je vais lui parler gentiment. Gentiment. Voilà, parce qu'ensemble, on va écouter la vidéo de Gbagbo Kone. Il est au Burkina, il est chez Ibrahim Traoré. Donc, chers amis, arrivons rapidement à 5000 cas. Comme vous savez qu'on est déjà restreint, on est beaucoup signalé. Voilà, donc il faut aller rapidement à 5000 cas. Donc, je vous attends. Gbagbo Kone doit recevoir la vidéo. Dites que Zasso dit maintenant au Burkina Faso. Donc, je compte sur vous, chers amis, parce que les gens, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, était aujourd'hui avec son épouse. Voilà, ils sont allés rendre une visite à notre mère, à notre mémé, l'épouse du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur. Voilà. Donc, le président Ouattara était aujourd'hui avec son épouse là-bas. En tout cas, c'est une visite qui m'a vraiment plu. Voilà, rendre visite à la femme du père fondateur de ce pays. En tout cas, pour moi, Zasso, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Elle a vraiment besoin de nous, c'est notre mère. Et je voudrais vraiment dire encore merci au chef de l'État, au président de la République, à son épouse, parce que vraiment c'est important. Chaque fois rendre visite à sa maman, qui est nous tous notre mère, notre grand-mère, en tout cas c'est intéressant. Au fouet dort tranquille dans sa tombe. Il faut protéger. Voilà, quand on est au pouvoir comme ça, puis on protège la mère, l'épouse du père fondateur, on est béni. C'est-à-dire quand tu es au pouvoir là, et puis tu protèges l'épouse du père fondateur, tu es un homme béni. Donc le président Ouattara est un homme béni que nous devons toujours saluer. Il faut toujours prier pour lui, que Dieu lui donne longue vie. Voilà, que Dieu lui donne longue vie pour qu'il continue vraiment de diriger ce pays dignement. Voilà, dignement comme Houphouët l'a fait. Dieu merci qu'il suit la trajectoire de Félix Houphouët-Boigny. Alors j'ai dit qu'on devait être à 5000 cas, 10 000 cas, mais on va commencer, on va commencer. On va commencer, voilà. Alors, on va commencer. Voilà votre Gbagbo Kone. En voiture, qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est dans la vie, qui dit mieux? C'est ma meilleure rester tranquillement. Et puis je peux frapper Macron comme je veux. Je peux limer Draman comme je veux. Les moutons là, il ne faut pas se prendre. Madame Simone Yvé, je vous appelle. Non, on va venir sur toi. En France, je marchais à pied. À Ouagadougou, je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est dans la vie, qui dit mieux? C'est pas mieux. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez bien compris ce que Gbagbo Kone a dit? Je reprends. Hein? Milieu ici. En France, je marchais à pied. À Ouagadougou, je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est dans la vie, qui dit mieux? Ok. Alors, Gbagbo Kone dit, quand il était en France, il marchait à pied. Aujourd'hui, à Ouagadougou, il roule en voiture, il dort bien. C'est ce que Gbagbo Kone a dit. Et j'ai reçu cette vidéo que les gens m'ont envoyée. En tout cas, on lui souhaite bon séjour au Burkina Faso. Mais ce que je voudrais dire à Gbagbo Kone, Gbagbo Kone, je sais que tu es cyberactiviste pro Gbagbo. Tu es cyberactiviste pro Gbagbo, ce que je respecte.
Mais je vais te faire un peu de rappel. D'abord, je vais revenir sur ta comédie que tu as jouée en France. Voilà. Moi, quand je t'ai vu faire des vidéos, quand j'ai vu Soulé, la Mira Blindé, les Oxymore, leur groupe là, faire croire aux gens qu'il y avait des barbouzes ou des gens encagoulés, moi j'avais déjà compris que c'était du cinéma. J'avais déjà compris que c'était du cinéma parce que pour un problème de statut de réfugié, on n'avait pas besoin de faire tout ce bruit. Tu vois, ta présence au Burkina a démontré qu'en réalité ils étaient dans le faux et que tous ils ont menti. Vous voyez, ta présence aujourd'hui au Burkina là, c'est un échec. Pour quelqu'un qui a traversé l'eau, qui est passé dans des conditions difficiles pour se retrouver à Paris, aujourd'hui tu te retrouves au Burkina Faso. C'est un échec. C'est vraiment un échec. Et ce que tu as eu en France là, tu ne peux pas avoir ça au Burkina. Tu ne peux pas avoir ça au Burkina. Mais je vais te parler, écoute-moi très bien. Tu as commencé à faire des vidéos parce que tu pensais que faire des vidéos en France allait te donner un statut de réfugié politique. Donc, il fallait faire des vidéos pour dire je suis pro-Gbagbo, insulter, dénigrer, calomnier, dire du n'importe quoi. Appeler des gens à venir brûler la Côte d'Ivoire, à faire la guerre au nom de Gbagbo. Tu vois, au nom de Gbagbo, tu as multiplié des vidéos sur des vidéos. Tu as fait 2 fois des demandes d'asile rejetées. 2 fois des demandes d'asile rejetées. Ta 3e demande là, on t'a dit viens, tu vas expliquer ton statut. Qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu d'aller répondre au rendez-vous, tu t'en vas faire du bruit. Tu rentres dans tes réseaux. J'ai eu l'information, hein, j'ai dit ça au début, j'ai dit ça là, j'ai compris. Ça veut dire que depuis quelque temps, comment il s'appelle, Ibrahim Maïga, vous a tous contacté la plupart. L'arrestation d'Alino là, moi je savais tous que à un certain moment donné, beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer dans l'AES. Je savais. C'est pour ça que quand tu as commencé ton cinéma, j'appelais les gens, j'ai dit laissez ça là. Gbagbo connaît un problème de papier. Ça fait combien d'années la France, on ne lui a pas accordé l'asile politique. Toi, tu n'es pas politicien, c'est toi qui demandes l'asile politique. Tu n'es pas politicien. Toi, tu as fui, je ne sais pas par comment ton cas là, c'est un cas humanitaire. Ton cas là, c'est un cas humanitaire, c'est un cas social. Tu n'es pas un réfugié politique et tu dois te demander asile politique. En tout cas, moi, je n'ai pas compris. On dit qu'il a demandé asile politique. J'ai dit, mais il n'est pas politicien. Ceux qui vont demander asile politique, on les connaît. À qui on donne, on les connaît. On va te donner asile politique par rapport à quoi? Parce que tu es qui? Toi-même, Gbagbo était au pouvoir, on ne te connaissait même pas. Gbagbo connaît. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne t'a jamais vu. Quand on regarde les militants PPACI qui n'ont jamais été dedans, vous pensez que les blancs là, c'est des idiots? Ils vont taper, ils vont faire des recherches pour voir si tu as vraiment... C'est-à-dire, eux-mêmes, là, ils vont faire leur propre recherche pour voir si tu as vraiment fait la politique. Si tu es vraiment un homme politique engagé dans ton pays. C'est ça là qu'on regarde. Eux-mêmes, ils font leur recherche. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Quand vous allez demander vos asiles, là, vous pensez que les gens sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Tu n'as pas d'histoire. Comme les Soulé, c'est des gens qui ont raté leur vie. C'est-à-dire des gens qu'on a pris ici. On a mené à Paris, il n'est jamais allé à l'école. Quand il est parti, il allait marier une Camerounaise. Avec cette Camerounaise-là, on m'a tout expliqué. Mais souvent, je le vois, j'ai pitié de lui. J'ai vraiment pitié de lui. S'il était allé à l'école, il allait être brillant, mais n'a pas été intelligent. Il allait à Paris, il allait vivre comme un clochard à Paris, comme un clochard. Le voilà aujourd'hui qui sont morts sur les panneaux, qui nous insultent, qui nous traitent de tout. Tu vois, lui-même, il t'a vendu. Tu pensais que dans cette situation-là, la France allait t'accorder l'asile politique. Je leur ai dit. J'ai vu la vidéo faisant tout pour que Gbagbo ait l'asile politique. Pourquoi on ne peut pas te donner l'asile politique? Tu n'es pas politicien. Même les Serge Kassi, les Gadji Seri qui sont là-bas n'ont pas eu l'asile politique. Ce n'est pas à la France de vous accorder l'asile politique. L'Europe n'accorde pas l'asile politique à n'importe qui. Vous pensez que vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous avez quelle histoire et on va vous accorder l'asile politique. Vous n'êtes pas des politiciens, vous n'êtes pas sérieux. Et ce que vous ne savez pas, les Blancs, ils vous regardent. Laurent Gbagbo a fait la France. Laurent Gbagbo était
réfugié en France. C'est la même France là qui a donné le pouvoir à Gbagbo face à Guy Roubaix. C'est la même France qui a donné le pouvoir à Gbagbo face à Guy Roubaix. Mais le maire Gbagbo n'a pas été honnête avec la France. On a vu Gbagbo laisser ces gens dénigrer, insulter la France pendant des années. Insulter parce qu'ils pensent que les Français ne savent pas. Tu as arraché le pouvoir à Guy Roubaix. Tu arraches le pouvoir à Guy avec la complicité du Parti Socialiste Français qui te protège. Mais quand tu finis de prendre le pouvoir dans les mains de Guy et que tu n'arrives pas à trouver des solutions à une rébellion, tu n'as pas accusé la France. Tu n'as pas accusé la France. Gbagbo a passé tout son temps à accuser la France. Il a laissé ses militants-là et autres à insulter la France. Et vous pensez que c'est à la France qui va vous donner l'asile? La France vous connaît. La France là vous connaît. La France connaît l'histoire de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La France va te donner asile politique. Bah, toi tu es qui? Toi Gbagbo tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien, tu es gonflé. Moi je te voyais faire des vidéos, donc c'est encore de ça. Tu multiplies les vidéos, il faut qu'on fabrique des bombes là, ceci, cela, on va aller tuer les Ivoiriens, on va chasser Ouattara du pouvoir. Si Gbagbo n'est pas, si Laurent Gbagbo n'est pas candidat, on va brûler la Côte d'Ivoire. Cher ami, tu es arrivé au Burkina. Tu vois, je t'ai écouté, hein, c'est vraiment triste. Tu vois, c'est vraiment triste, voilà. En France, je marchais à pied. En France, je marchais à pied. Mais est-ce que tu avais besoin de faire tout ça pour arriver au Burkina? Tu as dit tout ce cinéma, tes avocats, les pro-Gbagbo dans les rues de Paris. Est-ce que tu avais besoin de tout ça pour aller au Burkina? Mais il fallait rentrer au Burkina. Est-ce que ça là, tu avais besoin de faire tout ça? Aller te faire croire que oui, on t'a enlevé, on va t'envoyer à Abidjan, on va te prendre. Tu penses que l'État ivoirien n'a rien à faire? Pour toi, t'enlever. Les gens n'ont rien à faire. Ces nombreux de nos militants n'ont pas compris. On leur a dit quitter dans ça. Et ils ne voulaient pas quitter dans ça. Je leur ai dit, j'ai appelé certains légers. Il a dit, affaire de Gbagbo Koné là, c'est un problème d'asile. Il a demandé papier. Il n'est pas le seul. En France là, il y a des gens toujours que la police arrête. Tu as fait des demandes d'asile que la France arrête toujours. Des policiers arrêtent. C'est partout. C'est partout. C'est pas nouveau. Alors, vous allez, Gbagbo l'Europe se mettre en copain et dit non, Gbagbo Koné porte mon nom et il fait croire qu'en réalité, il y a l'État de Côte d'Ivoire n'a jamais porté de plainte contre Gbagbo Koné. Tout ce que Gbagbo Koné dit là, mais les Soulés ont déjà dit. Les Soulés, l'Amira blindé, les Sorodium là, ils ont déjà dit. Souvent quand je vous regarde là, je dis mais tout ce que vous dites là, on va chasser Ouattara, on va faire ça. Derrière tout ça, se trouve Soro, se trouve Laurent Gbagbo. Se trouve Soro, se trouve Laurent Gbagbo. Mais ce que tu ne sais pas, Gbagbo Koné, j'ai vraiment trouvé malheureux que tu sois au Burkina pour dire que tu es à l'aise. Quand j'étais au Burkina, quand j'étais en France, je marchais. Maintenant au Burkina, je roule dans voiture. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui au Burkina, nombreux Burkinabés sont réfugiés en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu sais? Le pays où tu es assis là, où tu es aujourd'hui assis là, est-ce que tu sais que 60% de ce pays est occupé par des terroristes? Est-ce que tu sais ça? Parce que dans ta vidéo, tu dis ici, je vais bien t'expliquer, hein, tu dis ici que je vais frapper Ouattara. C'est pas mieux rester ici, tranquillement. Et puis je peux frapper Macron comme je veux. Je peux limer Draman comme je veux. Les moutons là, ils ne vont pas se trouver. Madame Simone, tu vois, tu es un ignorant. Tu es un ignorant, tu es un illettré. En France, là, tu pouvais t'en sortir. Tu pouvais. Si tu étais un enfant intelligent, tu pouvais t'en sortir, mais tu n'es pas intelligent. Tu as été humilié. Moi, j'ai dit à tout le monde que, quelle que soit la situation, ils vont te faire partout au Burkina. J'ai dit à tout le monde, il dit lui là, depuis que l'ambassadeur burkinabé a saisi les autorités françaises, il va aller au Burkina. Parce que son objectif, c'était d'aller au Burkina. Donc, il fallait créer quelque chose. Et c'est ce buzz que tu as créé, où nombreux de nos amis n'ont pas compris. Nous, on est des hommes politiques. On essaie souvent de les interpeller, de leur dire, ne suivez pas ça, ne suivez pas ça, ne suivez. Non, eux, ils ne comprennent pas. Et ils t'ont donné une certaine, ça dit, popularité, et qui te pop, tu te fais prendre la tête. Mais en réalité, tu es un comédien. Tu vis dans un pays, tu dis, tu vas t'attaquer à Macron.
Tu vas t'attaquer au président Ouattara. Mais le président Ouattara n'est pas président du Burkina. C'est que tu ne sais pas. Le président Ouattara n'est pas président du Burkina. Macron n'est pas président du Burkina. Macron est le président de la France. Une France qui n'est pas occupée par les terroristes. Une France où il n'y a pas de coup d'État, où les militaires ne sont pas au pouvoir. En France, il n'y a pas de militaire au pouvoir. C'est un civil qui est au pouvoir. Les militaires sont dans les casernes. Le rôle des militaires, c'est de lutter contre le grand banditisme, c'est de lutter à protéger les frontières du pays. C'est de lutter contre les terroristes. Il y a eu des actions terroristes en France. C'est l'armée qui a fait que tu voulais fabriquer là. Tu vas fabriquer ça devant nous, nous on va voir. Là, Babo serait là, tout le monde est là, les pro-Babo. Et puis quand tu vas fabriquer, tu vas lancer, on ne sait pas qui ça va tirer, et puis on va voir. Moi, j'aurais voulu que tu rentres en Côte d'Ivoire, comme les trucs monotones que tu voulais fabriquer là. Tu vas mettre, et puis on va voir. Tu allais voir que ça allait tuer tout le monde. Ça n'allait même pas trier. Ça n'allait même pas trier. Tu t'en vas t'asseoir au Burkina. Tu fais quoi au Burkina? Tu dis tu es ivoirien, tu fais quoi au Burkina? Moi, je ne comprends pas ce que tu fais au Burkina. C'est ridicule. Donc, tellement tu es pauvre, tu es malheureux, alors que Babo en Côte d'Ivoire, tu t'en vas te mettre au Burkina parce que tu peux rouler dans la voiture. Donc, c'est pour rouler dans la voiture que toi, tu es allé au Burkina. Tu as vu? Et tu veux qu'on te donne l'asile politique. Tu as dit que tu es un pauvre mec. Tu es un pauvre mec. Tu n'as rien. Tu t'assois, regarde. Ça dit, tu dis mieux. Mais attends, tu crois que tu es heureux? Mieux ici. En France, je marchais à pied à Ouagadougou. Je roule en voiture. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais je trouve ça malheureux. C'est triste. C'est malheureux. Ça veut dire que les Burkinabés, ça veut dire que le peuple burkinabé, vraiment, il y a du boulot à faire. Ça veut dire que toi, tu étais sur les réseaux sociaux là, tu insultais, c'était juste pour rouler dans la voiture. C'était juste pour rouler dans la voiture, venir dormir. Là-bas, là, courant là, c'est nous, on donne la Côte d'Ivoire. Courant là, c'est la Côte d'Ivoire qui donne. Est-ce que tu sais ça? Sans nous là, ce pays-là n'est rien. Ça veut dire que c'est vous qu'on appelle les traites là. Quand vous dites les traites là, c'est vous. Les traites là, c'est vous. Les gens malhonnêtes là, on ne sait même pas où vous êtes au juste. Mais il fallait dire que tu es burkinabé. Au lieu de dire que tu es retourné sur la terre de tes ancêtres, tu emmerdes les gens. Ton buzz l'a apporté quoi? Tous tes amis qui t'ont soutenu, tu as fait des buzz. Les oxymores, les saoulés qui ont crié. Ça allait où? Te voilà au Burkina Faso. Un pays coupé en deux. Un pays coupé en deux. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de paix. Hier, avant-hier, j'ai la liste, c'est parce que je ne veux pas publier. Des policiers sont tués, des militaires sont tués, des Burkinabés sont tués. Ibrahim Traoré au pouvoir, il ne veut pas organiser les élections. C'est-à-dire, la pusheuse de l'AES ne veut pas organiser les élections simplement pour se maintenir au pouvoir. Ils veulent juste se maintenir au pouvoir. Des gens qui ont eu la grande gueule quand ils ont fait le coup d'État. C'est eux qui disaient ici qu'en 6 mois, en 6 mois, on va libérer le Burkina. Cette histoire des terroristes, c'est une affaire de logistique. L'affaire des terroristes, ça c'est une affaire. C'est 2 ans. Tiani, ils sont encore au pouvoir. Ils sont encore au pouvoir. Et ce qui est malheureux, vous passez tout votre temps à dire que vous luttez pour la souveraineté, la dignité. Mais la souveraineté, là, elle est aussi militaire. Un pays où la sécurité des putschistes est assurée par Wagner, c'est-à-dire des mercenaires qui assurent la sécurité de vos putschistes, c'est-à-dire des militaires. C'est-à-dire vos militaires africains sont surveillés par des mercenaires, c'est-à-dire une société privée de gardiens. C'est eux qui surveillent vos chefs militaires. Mais quel combat de dignité vous menez? Quel combat de dignité vous menez? Moi, je veux comprendre. Quel est le combat que vous menez? Aujourd'hui, la sécurité d'Ibrahim Traoré est aux mains de Wagner. Au Mali, ils ont augmenté le salaire de Wagner. Wagner a posé les conditions pour qu'on revoie l'argent qu'on leur donne. Ça a été accepté. Tout ça pour que, comme on appelle ça, Assimi Goïta soit au pouvoir. Au Niger, pareil. Au Burkina, pareil. Ils ont des mines d'or.
Ils ont mis la main sur des mines d'or. Ils ont mis la main sur des mines d'or. Aujourd'hui, l'économie du Burkina aux mains d'une, comme on appelle ça, milice privée russe, qu'on appelle Wagner. C'est vraiment triste. C'est triste. C'est dommage quand on est inculte et puis on veut faire des combats. Voilà les conséquences. Quand on est inculte, moi je t'ai vu à l'aéroport, ton visage était triste. Ton visage était petit parce que tu vas dans la galère. Où tu es là-bas, là, il fait chaud. Quand on dit chaleur, là, il fait trop chaud au Burkina. Il fait chaud. Il fait chaud. Pour aller au Burkina, tu avais besoin de faire ce bruit-là. Mais tu pouvais te réveiller un matin, tu dis à la France que je vais au Burkina, et puis tu vas au Burkina. Tu as humilié tous tes amis. Tous les saoulés aujourd'hui, ils ont honte. Ils ne passent que leur temps à se justifier. Ils ne passent que leur temps à se justifier. Ce que vous menez là, ce n'est pas un combat. Soro est là-bas. Tu es là-bas. Mais Soro, il était l'adversaire de Gbagbo. Diom Soro là, avec Gbagbo là, Diom Soro là, il était l'adversaire de Gbagbo. Soro est là-bas. Soro est à la tête de la rébellion. Il investit là-bas. Il faut aller à, comment on appelle ça, Burkina Ouaga 2000. C'est Soro qui a construit. Ouaga 2000 là, c'est Soro qui a construit. Les quartiers là, c'est Soro. Quand on a chassé les gens du pouvoir, les Tiani là, et comme on appelle les Roche Kaboré, les militaires ont fait des coups d'État. On a vu beaucoup d'argent qui était chez Soro à la maison. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qu'on a trouvé chez Soro. Donc, il ne faut pas distraire les gens. Pendant que les Burkinabés meurent, pendant que les Burkinabés souffrent, ils traversent les frontières, ils sont chaque jour en Côte d'Ivoire, ils n'ont plus de pays. Parce que le pays est pris en otage par des terroristes et des putschistes. Toi, tu es content d'être au Burkina, tu es heureux, tu roules dans la voiture. Là où des Burkinabés meurent, il n'y a plus de... C'est-à-dire les droits de l'homme n'est plus respecté là-bas. Les Burkinabés ne sont pas protégés. 60% du territoire est aux mains des terroristes. Des hommes sont violés. Des enfants sont tués. Les Burkinabés fuient leur pays. C'est là-bas que toi, tu es assis. À cause de voiture, tu as roulé dans la voiture. C'est ça qui est ton combat là. C'est ça que vous appelez combat. C'est ça là que vous appelez combat. Mais ce n'est pas ça un combat. Quand je dis les Africains, avant de combattre l'impérialisme, selon vous, il faut réunir les conditions. Vous êtes trop pauvres. Vous êtes pauvres. Les réseaux sociaux, ce qu'on parle là, mais c'est le capitalisme, l'impérialisme. Facebook, TikTok, tout ça appartient à l'impérialiste. TikTok, tout ce, c'est-à-dire ce que vous utilisez pour communiquer là, ça appartient à l'impérialiste. On lutte contre l'impérialisme, mais les moyens de communication que vous utilisez pour combattre l'impérialisme a été créé par l'impérialiste. En fait, souvent, je me pose, je dis, mais est-ce qu'ils sont intelligents? Regardez en Chine. Allez-y en Chine. Il y a les TikTok, les quoi là, ça ne passe pas en Chine. Ça ne passe pas là-bas. Les Chinois là, pour eux là, ils ont pour eux. Mais regardez chez vous en Afrique ici. On combat l'Occident alors que tu es toujours sur Facebook. C'est-à-dire pour faire passer ton message, tu veux informer l'Occident ce que toi tu prépares. Ce n'est pas un combat, c'est de l'ignorance. On appelle ça de l'ignorance. Vous êtes des ignorants. Et ça, c'est une vérité, je ne peux pas vous mentir. C'est de l'ignorance, ce n'est pas du combat. Ne signalez pas la vidéo, chers amis, laissez parler. C'est-à-dire, vous avez parlé, laissez-moi parler, hein, ne signalez pas. C'est ça qu'on appelle un combat. C'est-à-dire, vous êtes non seulement des dictateurs, des terroristes dans l'arme. Vous venez agresser ma page Facebook. Mais si tu n'es ma page TikTok, tu n'es pas content, tu t'en vas. Tu n'es pas content là, tu quittes ma page, tu quittes là. Est-ce que tu es obligé de venir signaler ma page? Ce que je dis là, ça vous gêne. Ça vous gêne, hein? On dirait que ça vous gêne, on dirait que ça vous fait mal, hein? Ça vous fait très mal. Tu ne peux pas vouloir combattre l'impérialiste et utiliser les canaux de communication de l'impérialiste. C'est ce qui a tué Gbagbo Laurent. Quand il se battait avec Guy Robert, pour que Gbagbo n'allait pas prendre le pouvoir, hein? Gbagbo ne pouvait pas prendre le pouvoir face à Guy. Il a fallu que Gbagbo utilise les canaux de l'impérialisme que vous appelez l'impérialisme français. RFI. RFI est directement relié au ministère des Affaires étrangères. Quand Gbagbo, si Gueye avait eu accès à ces médias, Gueye restait au pouvoir. Gueye n'a pas eu accès à ces médias. On a donné ça à Gbagbo.
RFI que vous insultez, RFI que vous traitez de tout. RFI, là, Gbagbo a parlé sur ça. C'est sur RFI que Gbagbo a appelé ses partisans dans les rues. C'est sur RFI là, que Gbagbo a dit à ses partisans, descendez dans les rues. Au Burkina, on ne veut plus qu'RFI parle là-bas. Parce que quand RFI parle, les Burkinabés écoutent. Ça peut éveiller les consciences des Burkinabés et autres. On peut inviter les hommes comme Zasson pour venir participer à ces débats-là. Donc quand les Zassons vont parler, il y a des Burkinabés qui vont prendre conscience. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire disparaître ces RFI, les France 24. On ne veut plus ces médias-là. Mais on aime Facebook. On aime TikTok. Mais qui a fabriqué ça? Ibrahim Traoré sur TikTok, il est sur Facebook avec ses analphabètes. Et c'est toi qui appelles des gens moutons. Toi, tu as appelé des gens moutons. C'est parce que tu es un mouton qu'on t'a ramené. Sinon, si tu étais intelligent, là, en France, là, tu allais rester en France. Après 2 expulsions, tu allais rester en France. Malgré, c'était l'argent que Gbagbo a décaissé, les avocats qu'on a pris, voilà où tu t'es trouvé. Voilà où tu t'es trouvé. Parce que tu es un idiot. Tu es un idiot, tu es un illettré. Tu penses que quand tu es assis sur les panneaux et puis tu parles là, on va faire ça. Mais Gbagbo a encore du voix ici. Dis à Gbagbo, 2020 là, vous allez voir. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'état. Et puis je vais te dire la vérité. Gbagbo connaît. 2025, Burkina où tu es assis là. Aujourd'hui, il faut bien te renseigner. Les autorités burkinabées sont dans nos ports ici. Chaque jour, ils sont en train de négocier. La vie du Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. Le Burkina n'a peut rien sans la Côte d'Ivoire. Tu dis non. Et puis, je vais frapper Draban. Je vais frapper Ouattara. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin, c'est moi qui te dis, tu es un comédien. Tu es un comédien. Toi-même, ton propre Gbagbo, depuis l'opposition, il ne peut pas devant le président Ouattara. Depuis l'opposition, le président Ouattara était premier ministre, il a pris la mis à la maca. Quand le président Ouattara, quand il parle à Gbagbo, Gbagbo n'écoute pas, le président Ouattara prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Aujourd'hui, votre Gbagbo là, il a plus peur du président Ouattara. C'est moi qui vous dis ça. Il a plus peur du président Ouattara. Tout ce que vous faites là, c'est bruit. Tu criais ici, si à 2025, Gbagbo n'est pas candidat. Si à 2025, tu crois que Gbagbo là, il a pris une délégation. Le président Ouattara lui a dit, prends une délégation, viens aux États-Unis. C'est le président Ouattara qui a pris Gbagbo, puis il a mené Gbagbo aux États-Unis. Les grands coins là, quand on dit que les coins des réseaux, où les grands types s'asseyent, les hommes du monde qui décident là, le président Ouattara a pris Gbagbo, il l'a mené là-bas. En France, c'est la femme du président Ouattara, son épouse là. Elle prend Gbagbo, la met dans le magasin pour payer habits. L'épouse du président Ouattara là, elle payait habits pour Gbagbo. Elle payait habits pour Gbagbo. Vous êtes trop des enfants, vous ne connaissez même pas. Quand on dit Front républicain là, qui finançait le Front républicain? C'était le président Ouattara. C'était le président Ouattara. L'homme que vous soutenez là, vous l'avez vu, 11 ans de pouvoir, il n'a rien fait. C'est-à-dire, vous êtes des théoriciens. Vous, c'est la propagande. C'est-à-dire, crier, insulter, injurieux. Mais dans la réalité, vous ne valez rien. 11 ans de pouvoir, quel a été le résultat? 11 ans de pouvoir. C'est à quoi était voilà. Blaise Compaoré a dit à Gbagbo, viens au Burkina ici. Les enfants sont ici, viens discuter. Gbagbo ne discute pas. Il est resté à Abidjan tout ce temps. La rébellion a tué des Ivoiriens. C'est au Burkina, vous partez vous asseoir. Soro Diom, vous tous. Il reste maintenant Koukounion. Il y a un ici, le voilà ici. Madame Simone Yvé, je vous appelle. Il faut protéger votre fils Johnny Pacheco. Parce que moi, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'âme. J'aimerais aussi saluer M. Mamadou Koulibaly, président du leader. Vous êtes tellement nombreux que voilà. Donc, je n'ai pas d'âme à aider votre fils Johnny Pacheco. Parce que ma vie est en danger. Alassane Draman Ouattara et son clan de malfaiteurs, son clan de mafieux, ces gens qui ont pris des armes, bien entendu, pour rentrer en politique, ont décidé de me faire la peau avant les élections d'octobre 2025. Donc, ils ont déployé tout l'arsenal, tous les moyens. Donc, je vous appelle ici à user, bien entendu, de votre relationnel pour m'aider à disparaître ou pour m'aider, bien entendu, pour me protéger, en tout cas diplomatiquement. Parce que ceux-là veulent m'éliminer. Président Ibé, je vous appelle ici. Président Assimi Goïta, je vous appelle. Président général Tiani, je vous appelle. Bon, on va revenir sur ça. Les gars, tapoter, partager le direct, pardonnez.
On va revenir sur cette petite partie. Bon, moi, connais, voilà ton frère. 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 Il faut lui dire, il n'a qu'à te rejoindre au Burkina. C'est-à-dire, arrêtez de distraire les gens. Ibrahim Maïga, selon les informations que j'ai eues, avec les Alino Faso, sont rentrés en contact avec beaucoup de cyberactivistes ivoiriens. Avec beaucoup de cyberactivistes ivoiriens. Pour mener la lutte en 2025. C'est-à-dire, à partir de maintenant, organiser un système de communication, mettre une stratégie de communication